Aujourd'hui, je voulais vous parler des éphémères. Vous savez, les éphémères, ce sont des petites bêtes, comme des petites mouches ou des petites fourmis avec des ailes, qui ne vivent que très peu de temps, même moins d'un jour. Même, je crois que ça se compte en minutes. Et ici, à Tahiti, on a beaucoup d'épisodes d'éphémères, c'est-à-dire que tout d'un coup, il y a plein d'éphémères qui sont attirés par la lumière. Donc dès que vous êtes en pleine lumière, c'est l'envahissement pendant un moment. Alors évidemment, nous, ça nous embête un peu, mais finalement, j'observe ce phénomène et il m'interroge beaucoup. Je me questionne à propos de ces éphémères. Parce qu'en allant chercher un petit peu, ces éphémères, elles passent plus de 3 ans à l'état de larve. C'est-à-dire plus de 3 ans, elles sont sous terre, enfin on ne les voit pas. Et tout d'un coup, paf, le même jour, c'est ça qui est extraordinaire, c'est le même jour, elles sortent ensemble. Pourquoi? Pour aller mourir quelques minutes après, à peine une heure après. Et qu'est-ce qu'elles font leur temps de vie? Qu'est-ce qu'elles font leur temps de vie? Elles cherchent à se reproduire. Pour reproduire le même schéma, c'est-à-dire des larves qui sont là, silencieuses pendant plus de 3 ans, et pour ne vivre que 1 heure de vie à peu près. C'est assez impressionnant quand même, quand on y pense. Et ça interroge beaucoup. On se dit, mais à quoi servent ces petites bêtes-là? À quoi elles servent? À quoi servent leur vie? Est-ce que leur vie est utile, inutile? Et on cherche. Et on cherche et on interprète à notre manière humaine en se disant, mais est-ce qu'elles ont des émotions? Est-ce qu'elles ont un sens? Est-ce qu'elles savent où elles vont? Parce qu'effectivement, quand on les voit, on se dit, mais elles vont vers la lumière de manière complètement folle. Et est-ce qu'elles savent ce qu'elles font? Alors, a priori, elles cherchent un partenaire. Et au bout d'un moment, elles perdent leurs ailes. Et là, elles sont complètement perdues. Quand on les voit faire, on se dit, mais elles ne savent plus où donner de la tête, elles ne savent plus quoi faire, elles ne savent plus. Et puis elles meurent. C'est triste quand même. Avec mon histoire d'humain, avec ma compréhension, avec ma conscience humaine, avec mon néocortex développé d'humain, je ne comprends pas ce que vit cette petite bête. Mais elle ne réagit pas comme moi. Donc est-ce que je dois aller creuser comme ça pour me dire est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça a du sens? Ou quel est le sens? Quelle est l'utilité de cette petite bête? Peut-être que son utilité, c'est de servir de nourriture aux margouillas, qui sont les petits lézards de Tahiti. Et eux, alors là, c'est la fête quand les éphémères sortent, c'est gavage. Ils sont très contents, évidemment. Est-ce que c'est ça le but des éphémères? Je ne sais pas. Je ne sais pas et je décide de rester avec ce je ne sais pas. Et c'est ok de savoir qu'on ne sait pas et de se dire j'arrête ma réflexion là et je suis complet avec ce fait que je ne sais pas, que je ne comprends pas tout et peut-être qu'on ne comprendra jamais. En tout cas, avec les moyens actuels, on ne pourra pas savoir ce que ressent une éphémère, ce qu'elle se dit dans sa tête et peu importe. Par contre, ce que je peux faire, c'est donner un sens qui m'aide, moi, pour ma vie. Quel est le sens que je donne à cette observation de la nature? Quelle est la leçon que moi, je peux en tirer pour moi grandir? Et là, je me dis, cette petite bête, elle a passé énormément de temps à couver son projet finalement, son projet de vie, sa mission de vie. Elle est là et elle l'a vraiment bichonné pendant 3 ans. Et quand elle sort, c'est un feu d'artifice, elle va direct vers sa mission. Il n'y a pas à tergiverser, elle ne fait pas de choix en se posant la question est-ce que j'ai fait le bon choix? Il n'y a pas de période de doute, on va à l'action directe, on trouve le partenaire, on s'accouple et hop, voilà, j'ai réalisé ma mission. Donc quelque part, cette toute petite bête qui ne sert à rien a priori, qui vit très peu de temps, qui est complètement insignifiante, elle me donne une belle leçon de vie quand même. Parce qu'elle va droit au but, elle va droit vers sa mission, elle passe à l'action. Elle utilise le temps qui lui est donné comme un cadeau pour aller vers sa mission directement. Ce temps présent est un cadeau pour elle, pour vraiment aller vers sa mission. Donc, moi, par rapport à cette expérience-là, je me dis, effectivement, le temps qui m'est imparti, qui m'est offert comme un cadeau, je ne l'utilise pas forcément comme un présent. Parce que je vais me réfugier dans le passé, je vais me réfugier dans le futur. Je ne suis pas toujours là, présente. Et c'est que dans le présent que je peux passer à l'action et que je peux aller vers ma mission. Donc, est-ce que je suis assez présente? Est-ce que j'utilise assez mon temps pour aller vers ma mission? Est-ce que ce temps qui m'est offert, je le destine à avancer, à faire avancer le monde avec
la petite contribution à ma hauteur que je peux offrir au monde. Même si je suis insignifiante, même si mes actions sont insignifiantes, même si ma mission semble insignifiante, je vais vers là, en action, directement. Je fais ce choix en disant un grand oui à moi, un oui à mon projet, un oui à ma mission, un oui à ma contribution. Et je laisse en arrière toutes ces histoires que je me raconte, tous ces doutes, toutes ces peurs, toutes ces questions. Est-ce que j'ai fait le bon choix ou pas? Non, je fais un choix, c'est celui-là, parce qu'il m'emmène vers ma boussole. Je connais la direction et j'y vais. Donc voilà, ce petit épisode d'éphémère, au lieu de m'attrister, quand je les vois, eh ben, je me dis, elles sont peut-être là aussi pour moi, pour me donner ce message de, mais quand j'ai un moment, un temps qui m'est donné en cadeau, mon devoir, c'est peut-être d'aller directement vers ma mission. Parce que je sais en fait, à l'intérieur de moi, où je dois aller. Voilà, c'était ma petite pensée du jour.